On parle des orages avec des images assez impressionnantes à vous montrer. Regardez ces orages, ces averses en Île-de-France. Images témoins BFM TV. Des trompes d'eau avec des rafales de vent. Assez impressionnant donc. Plusieurs stations de métro à Paris sont inondées. Voilà donc pour le déluge en Île-de-France. Dans le sud, il y a 8 départements qui sont en vigilance orange aux orages. On attend là aussi des trompes d'eau dans le sud. Parmi les départements qui sont en alerte, il y a l'Hérault. On est en ligne avec Patrick Marlière. Bonsoir, météorologue et directeur d'Agathe Météo. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les images qu'on a montrées à l'instant. C'est tombé fort, la pluie en Île-de-France. Il y a eu des orages assez impressionnants. Je le disais, plusieurs stations de métro inondées à Paris. Oui, et on voit cette immense cellule orageuse tout autour de l'Île-de-France qui touche effectivement Paris et qui, Cergy-Pontoise aussi est touchée. On voit ces cellules qui remontent aussi sur l'Oise actuellement. Donc on craint un peu aussi parce qu'ils se dirigent actuellement sur Beauvais, ces orages. Et on sait que les derniers orages violents qui se sont déroulés à Beauvais ont provoqué localement des inondations. Donc si vous êtes dans le secteur, soyez extrêmement prudents. D'autres orages sur l'ensemble de la France, il n'y a pas que le sud. C'est vraiment toute la France, toute la métropole qui est en vigilance jeune orage. Donc localement, ceux-ci sont parfois violents. Et alors c'est le cas évidemment, on voit aussi dans le Maine-et-Loire actuellement, dans le nord du Massif central, des orages aussi importants. Les plus importants, on les voit actuellement entre l'Aude, le nord de l'Aude, l'Hérault et le Gard, où ils sont assez forts, qui donnent de violentes pluies aussi. Donc certainement des phénomènes d'inondation sont à craindre dans ce secteur. Et comme on l'annonce depuis ce matin, effectivement, l'activité est attendue à partir de ce milieu de soirée, va se renforcer et au cours de la nuit prochaine, l'Hérault, le Gard seront touchés avec des pluies assez importantes aussi et qui vont se maintenir jusqu'à demain. Patrick Marlière, on voit toujours à l'écran les images de ces trompes d'eau tout à l'heure à Paris, dans la région parisienne. Mais dans le sud, certains experts disent attention, on risque de revoir les fameux épisodes Cévenol et les tempêtes de 2020 où il y avait eu de très importantes inondations meurtrières, vallée de la Roya par exemple, vallée de la Vésubie. Ça pourrait être le scénario à partir de ce soir ? Écoutez, quand on regarde actuellement les orages en l'espace d'une demi-heure, le temps que je préparais l'intervention, on voit d'autres orages qui se développent à l'ouest de Carcassonne et qui remontent actuellement aussi sur le nord de l'Aude et puis sur l'Hérault. Et donc tout ce secteur est déjà bien touché actuellement. Quand on regarde les radars de pluie et les hauteurs de précipitations qui accompagnent ces orages, ça dépasse même les prévisions qui étaient annoncées. Donc on peut craindre le pire. Et puis pour rajouter un complément à ce qui vient d'être dit parfaitement. Mais attention aussi, parce que quand vous êtes dans votre immeuble ou votre maison et que vous voyez votre voiture qui commence à être emportée par les flots, quand c'est votre seul véhicule, on a envie de le sauver. Donc, et puis c'est là qu'arrivent évidemment les catastrophes. Et puis aussi dans votre sous-sol, ne descendez pas au sous-sol si vous avez votre voiture au sous-sol, parce qu'évidemment les porte-pluies qui arrivent brutalement provoquent là aussi des inondations et votre vie est en danger. Donc soyez extrêmement prudents, suivez les conseils de bon sens évidemment dans ce type de situation. On en a jusqu'à jeudi matin sur tout ce secteur et sur bien d'autres secteurs de France de façon plus isolée. Donc, il faudra se montrer extrêmement prudent. Merci également à Patrick Marlière.